Patrice Talon était un opérateur économique, était un acteur de la filière coton. Oui. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, monsieur? Bien sûr, monsieur le Président. Je ne le suis plus, ce sont mes héritiers qui travaillent, qui ont pris le relais de ce que je faisais jadis. Vous savez que le coton, ça fait combien? Peut-être 30 ans ou 40 ans il est interdit au Bénin de sortir le coton, la matière première coton, du territoire. Parce qu'à l'époque, le Bénin a fait le choix de commencer son industrialisation par le coton, qui était la production de rente la plus importante, jusqu'au aujourd'hui d'ailleurs. Donc, l'État du Bénin avait construit des usines, et quand la production a commencé à exploser, l'État a demandé à des privés de venir investir au Bénin pour construire des usines d'égrenage, pour commencer la première phase de notre industrialisation. Et beaucoup de gens sont intéressés à cela. C'est à ce titre que Patrice Talon est devenu un égreneur privé. Parce que l'État a dit, venez investir dans le secteur, parce que l'État n'a pas les moyens de le faire tout seul, l'État n'est pas qualifié pour le faire tout seul. Si personne ne le fait, l'État sera obligé de le faire. Et l'État a dit à l'époque, je n'étais pas président, je n'étais pas ministre, je n'étais pas du tout même proche du pouvoir politique. Et en ce moment déjà, il a été dit haut et fort que la sortie du coton grain du territoire est interdite. Et c'est à ce titre-là qu'on dit aux privés, venez vous installer, vous aurez accès à la matière première. Construisez des usines au Bénin et vous aurez accès, l'État va vous permettre d'acheter le coton grain qui ne sortira pas du territoire national. Donc c'est une politique normale, ancienne. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Et tous les pays du monde qui veulent transformer leur matière première décident d'investir par l'État ou par le secteur privé ou faire la promotion de l'autre. Vous dites, venez investir ici. Comment voulez-vous que nos paysans produisent du coton grain, produisent du soja, produisent du riz, produisent de l'acajou, et qu'une fois qu'ils ont produit, ces produits-là partent du territoire dans des emballages pour aller nourrir les industries des autres pays du monde et créer de l'emploi dans d'autres pays du monde. Et leurs enfants sont au chômage. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas que le fait de vendre les produits à des exportateurs, ce n'est pas que ça leur donne tellement de richesse, tellement d'argent, qu'ils parviennent à nourrir leurs enfants, à les marier, à s'occuper des petits-enfants, à leur acheter une maison à chacun. Si rien que le fait de vendre et que le produit sorte, ça permet à ceux qui ont produit d'entretenir toute leur famille, les générations successives, je peux dire, bon, ils vont croiser les bras, les enfants, mais il y a tellement d'argent à gagner qu'on va se partager. Mais ce n'est même pas une bonne chose d'ailleurs. Donc, l'effort de ceux d'entre nous qui produisent des matières premières, cet effort a son prolongement dans l'intérêt général, dans leur propre intérêt, par leur transformation pour créer de l'emploi pour leurs enfants. Pour qu'eux, ils vivent de ce qu'ils ont fait, pour que leurs efforts entraînent d'autres intérêts et que ça crée du transport, de la manutention, des usines et que le pays se développe tout doucement à partir des efforts des uns et des autres. Un pays est une chaîne. Et chaque maillon est important de l'accrocher à d'autres maillons. Le Vietnam, par exemple, qui est le premier producteur de produits transformés de cajou, a une politique d'incitation et les noix de cajou de toute l'Afrique vont au Vietnam. Et ils ont des milliers d'emplois dans l'industrie de transformation du cajou. Donc, leurs enfants ont du travail à partir des noix de cajou qui sont produites par nos parents ici. Est-ce que c'est une mauvaise chose de dire nous allons tout faire pour que des industries s'installent au Bénin pour transformer les noix de cajou également, pour que notre noix de cajou produisent des emplois ici, pour que nos enfants... On nous reproche, les Béninois, à raison, nous reprochent de ne pas créer autant d'emplois. Mais comment on crée des emplois? C'est comme ça qu'on crée des emplois. La politique crée des emplois par les dispositions qui permettent la création d'emplois. C'est mon rôle, c'est le rôle de l'État. Est-ce que j'ai tort de souhaiter que nos matières premières soient les maillons d'une grande chaîne de services, de transformation, d'industrialisation qui fera que demain, il y aura le plein emploi au Bénin? Et c'est pour ça que nous avons dit, que ce soit le soja ou autre, nous allons faire la promotion de l'industrie au Bénin, de sorte que ce soit 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes, des millions de personnes
qui auront un emploi à partir des efforts que font certains à la base. C'est ça, travailler pour un pays. C'est ça, construire un pays. C'est cela, gouverner un pays. Donc, moi, je ne fais pas attention à ceux qui veulent que le Bénin reste un pays éternellement pauvre. Ceux qui veulent que le pays soit un pays de fraude, de corruption, de pagaille, de démocratie Nescafé, et que, bon, après, on se contente de dire le peu que le pays produit, on prend, on distribue aux gens, on fait des messes, et puis le pays vit de mendicité, et le pays ne se développe pas. Le Bénin va se développer parce que c'est ça la méthode. Ouais. C'est par ce moyen, n'inventons rien. Hein. Moi, je ne suis pas un génie, je n'ai rien inventé. Mais c'est ce que les autres ont fait pour développer leur pays. On va faire pareil. Alors,